Mais moi, mon objectif, déjà Coupe du Monde avec le Sénégal et après individuellement Ballon d'Or. Mais gros objectif, depuis que je suis tout petit, je me dis je vais gagner la Coupe du Monde avec le Sénégal. J'ai toujours aimé le Sénégal, tous les fans, tout le peuple sénégalais, ils sont là derrière moi, tu vois. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FootSen. Aujourd'hui, on va parler du néo-lion Iliman Ndiaye et de ce qu'il pourrait apporter à l'équipe nationale du Sénégal. Nous allons aussi en profiter pour donner notre 11 probable des Lions qui devront jouer contre les écureuils du Bénin ce samedi 4 juin 2022 à partir de 19h au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après une longue période d'attente, Iliman Ndiaye a fini par être convoqué en équipe nationale par le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé. Il a rejoint la tanière des Lions avec un grand enthousiasme. Comme à l'accoutumée, tous les nouveaux font le bizutage devant les anciens. Et Iliman Ndiaye a respecté la règle hier soir. Maintenant, sportivement, on va voir ce que Iliman Ndiaye peut apporter à la sélection nationale. Déjà, Iliman Ndiaye est un footballeur polyvalent. Depuis qu'il a commencé à jouer à Sheffield United, le jeune de 22 ans a évolué dans toute la ligne d'attaque. Son entraîneur l'a utilisé en tant qu'ailier droit, mais également en tant qu'ailier gauche. Et à la fin de cette saison, l'entraîneur des Rouges et Noirs l'a placé en tant qu'attaquant de pointe. C'est à partir de ce moment qu'Iliman Ndiaye a inscrit 6 buts en cette rencontre. Donc ça veut dire que c'est un footballeur qui a une certaine efficacité devant le but. Sa polyvalence va donner à Aliou Cissé plusieurs options pour former une attaque très solide. On sait qu'aujourd'hui le Sénégal a beaucoup de difficultés en attaque à chaque fois que Sadio Mané est absent ou bien qu'il rate son match. Mais avec l'arrivée d'Iliman Ndiaye, Aliou Cissé aura encore une attaque plus diversifiée avec plusieurs profils différents. Iliman Ndiaye est aussi un joueur qui aime jouer dans les petits espaces et qui est aussi très à l'aise avec la balle. Cela peut lui permettre de bien combiner avec Sadio Mané qui, on sait, c'est un joueur qui joue très bien dans les petits espaces. Pour le 11 de départ, il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport au dernier match du Sénégal face à l'Égypte. D'abord, Aliou Cissé devra utiliser son système préférentiel à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire un 4-3-3. Au poste de gardien de but, il n'y a pas de doute, ça va être Edouard Mendy qui va garder ses cages comme d'habitude. En défense centrale, Kalidou Koulibaly, le capitaine, sera sûrement présent. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qui va l'accompagner. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il y avait Abdou Diallo à ses côtés, mais ce dernier n'a plus joué depuis plus de 2 mois pour cause de blessures. Face à l'Égypte au stade de Diamniadio, le défenseur de l'Olympiakos, Pape Abdou Cissé, avait bien assuré, puisqu'il est en forme et qu'il n'est pas blessé depuis plusieurs mois. On va prendre Pape Abdou Cissé aux côtés de Kalidou Koulibaly et ne pas prendre de risque avec Abdou Diallo qui n'a pas le rythme. À droite, je crois qu'il n'y aura pas de doute, ça va être Youssouf Sabaly, le joueur de Betis qui aussi était titulaire face à l'Égypte. À gauche, on aura Saliou Ciss, le meilleur arrière-gauche de la Coupe d'Afrique des Nations. Au milieu de terrain, devant la défense, nous allons avoir Nampalys Mendy, celui qui a impressionné à Leicester depuis son retour de Coupe d'Afrique des Nations. Devant le milieu récupérateur, ça va être Idrissa Gana Gueye, le joueur du PSG. Maintenant, le souci, ça sera qui choisir entre Pape Gueye et Cheikhou Kouyaté. Mais puisqu'on a besoin de plus de créativité au milieu de terrain, je préfère avoir Pape Gueye, le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, au lieu de Cheikhou Kouyaté, qui lui est un joueur à vocation défensive qu'offensive. En attaque, Ismaïla Sarr devra occuper son aile droite.
La star de l'équipe nationale, Sadio Mané, va sûrement évoluer à gauche comme d'habitude depuis 10 ans en sélection. À la pointe, Aliou Cissé a plusieurs options. Famara Diédhiou, Iliman Ndiaye, Habib Diallo et Boulaye Dia. Mais moi, j'espère voir Iliman Ndiaye à la pointe vu tout ce qu'il a montré à la pointe de l'attaque de Sheffield United durant cette fin de saison 2021-2022. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de ce 11 des Lions. Quant à moi, on se retrouve à la prochaine fois pour une autre vidéo sur Futsal.